Ok, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler du greffon. Alors le greffon c'est quoi? En matière de greffage, on a d'abord ce qu'on appelle le porte-greffe. Le porte-greffe peut être une plante quelconque, un noyau d'avocat quelconque qu'on a mis au sol. On a eu une tige qui a poussé et le greffon plus tard c'est n'est-ce pas la branche de la variété qu'on désire, qu'on est venu apporter pour reconduire les mêmes propriétés génétiques que ça avait. Donc, vous comprenez ici que le greffon, donc, c'est la partie de l'avocatier. Par exemple, ici, je suis avec la variété Anaïm, comme vous voyez. Je suis avec la variété Anaïm et j'ai envie de multiplier. Il faut que vous voyez. Déjà, pour sélectionner un greffon, il faut apprécier déjà la qualité des fruits que ça vous donne. Il faut apprécier la grosseur des fruits, toutes les caractéristiques du fruit avant de pouvoir venir prélever. Et pour prélever le greffon, il y a toujours les conditions à respecter, fidèles abonnés. Je profite pour vous montrer la production. Voilà comment les avocatiers produisent jusqu'au sol. Donc ça, c'est la variété Anaïm. Et c'est une variété qui produit plus dans des hautes altitudes. Donc si vous êtes en basse altitude, déjà la variété s'y est déconseillée. Vous voyez tout ça produit au sol. Étant même au sol, bah, le rendement est juste époustouflant. Donc, en matière de choix de greffons, il y a les caractéristiques qu'on respecte. Par exemple, il ne faut jamais prélever un greffon sur une plante qui n'est pas déjà en production. Ça, c'est de 1. Et quand vous prélevez le greffon, il faut toujours vous rassurer de trouver un greffon mature. Déjà en sachant que nous sommes sur la variété que nous voulons multiplier. Donc, je vais vous montrer ce qu'on appelle un greffon. Ici, c'est une branche d'arbre. Comme j'ai rappelé que le greffon, c'est une partie de la variété qu'on veut multiplier. Ça, c'est une variété que je vais multiplier. Et pour sélectionner le greffon, il faut venir quand la plante est prête à débourrer. Vous voyez, ici, j'ai un greffon. J'ai un greffon qui est prêt à débourrer. Prêt à débourrer veut dire quoi? On guette les nouveaux bourgeons que vous voyez ici. Voilà les bourgeons. Ça, c'est un greffon mature qui peut bien être prélevé. Donc, vous voyez, tant que vous ne voyez pas ces signes ici, ces caractéristiques, vous ne pouvez pas prélever. Et il y a aussi une stratégie pour prélever le greffon. C'est pas parce que c'est en train de débourrer qu'on va sélectionner. Il faut toujours regarder les parties exposées au soleil pour que la prise soit rapide. Tant que vous ne sélectionnez pas un greffon qui a été exposé au soleil, la prise ne pourra jamais être rapide. Par exemple, voici un bon greffon. Vous venez vous couper juste quelque part là, en fonction de la taille que vous voulez. Vous coupez et vous partez mettre directement sur votre plante. Donc, c'est cette manière qu'on prélève le greffon, ces conditions qu'il faut remplir. Déjà, regardez un arbre qui est mature, c'est-à-dire un arbre qui produit déjà à plus de 3 ans. C'est-à-dire, c'est entré en production et ça a produit déjà même 3 ans. C'est sur ça qu'on peut espérer trouver un greffon mature. Vous allez voir que plus le greffon est exposé au soleil, plus ça pousse les bourgeons. Contrairement à celui-ci qui est caché, le soleil ne passe pas. Regardez, on a absence totale des bourgeons. Si oui, 2 bourgeons seulement. C'est parce que le soleil ne frappe pas. C'est comme ça que si vous prélevez ce greffon, vous partez fixer sur l'avocatier, ça va mettre des années pour produire. Donc la prise ne sera même pas effective. Pourtant, voici un greffon exposé au soleil. Vous voyez comment il s'exprime très bien. Quand vous prélevez ce genre de greffon, vous avez maximum 3 semaines pour que la prise soit effective. Et c'est comme ça sur tout l'arbre. Donc, c'était pour vous fidèles abonnés, l'étape de prélèvement du greffon. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette page, je vous demande de vous abonner, de liker cette vidéo, de la partager afin de notifier les internautes sur ce que nous faisons sur cette plateforme. Donc, rendez-vous dans la prochaine vidéo où je vais vous édifier, sur comment faire un greffage en champ. Comment faire un greffage en champ. Donc, ne ratez pas la prochaine vidéo. Et la seule façon de ne pas la rater, c'est de rester abonné sur cette chaîne
de cliquer sur la cloche de notification pour que à chaque fois que je publie une vidéo, vous soyez les premiers à la voir. Donc, partagez cette vidéo au maximum, fidèles abonnés. Merci et à très bientôt.